Ce soir, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3. Nous allons lire ces deux chapitres pendant ces temps d'enseignement. Et le thème est bien connu, les promesses de Dieu pour les vainqueurs. Ces lettres ont été écrites pendant les moments difficiles. Certains d'entre nous entendent parler de la souffrance. Mais Jésus a connu la souffrance. Et celui qui écrit cette lettre, l'apôtre Jean, a palpé lui-même, a goûté la souffrance. Alors, pour aujourd'hui, on va lire les 3 premières lettres. Si nous ne parvenons pas à terminer, on pourra continuer demain et on va peut-être se rattraper le 3e jour. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier dans sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. 2e lettre. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, en fait que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. 3e lettre. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom
et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu es là déjà attaché à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Acclamons la parole du Seigneur. Frères et sœurs, ces deux chapitres du livre d'Apocalypse vont nous entretenir sur les promesses de Dieu aux vainqueurs. Nous savons que Jésus-Christ lui-même est un grand vainqueur. Depuis sa naissance jusqu'à sa crucifixion, il a combattu, il a fait de grandes batailles qu'il a su remporter. Donc nous, en venant en Christ, nous nous inscrivons sur la lignée des vainqueurs. Pour aujourd'hui, nous allons voir les trois premières lettres que Jésus-Christ a communiquées, sa révélation à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Jean fut arrêté dans la ville d'Éphèse. Il était maltraité. Il a subi des tortures. Et il fut amené dans l'île de Patmos pour être jeté, pour être abandonné. Il était éloigné des gens qui le connaissaient, de son église. Mais il s'est rapproché de plus du Seigneur pour avoir la révélation d'écrit, le tout dernier livre de la Bible. Moi j'ai toujours dit comme théologien que le livre d'Apocalypse c'est un livre de souffrance, mais aussi un livre de grande révélation de Dieu. Parce qu'on dit qu'il fut jeté dans les pierres de Glairon, là où on chauffait l'huile et cette huile on déversait pour abandonner les prisonniers qui étaient condamnés à mort. Donc ici Jean a vu la révélation du Seigneur pendant qu'il souffrait, dans les grandes souffrances. Il a connu ce que le Seigneur préparait pour son église. Le livre de l'Apocalypse est un livre de révélation présente
Parce que ce livre nous donne la révélation de l'état spirituel d'une personne, d'un homme et d'une église ou d'une société. Dans la révélation que l'apôtre Jean reçut, quelqu'un peut se reconnaître soi-même. Quelqu'un peut recevoir la révélation de son état spirituel. Comment il est devant Dieu. Comment il vit devant Dieu. Comment il se comporte devant Dieu. Et comment Dieu le voit. Comment Dieu le considère. C'est pourquoi je dis cette révélation concerne le présent. Parce qu'il révèle l'état spirituel d'une personne, mais aussi l'état futur. Parce que cela nous fait manifester ce que le Seigneur accomplira dans la suite des temps. Ces églises n'existent plus aujourd'hui. Ces églises d'Asie mineure n'existent pas aujourd'hui, mais le message donné à ces églises a encore sa teneur aujourd'hui, encore son importance aujourd'hui pour les croyants d'aujourd'hui. Comment Jésus se révèle à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos? Jésus se révèle à Jean avec tout son éclat, toute sa gloire. Il se révèle dans sa gloire. Parce que pendant ce temps que Jean écrit cette lettre, il est déjà au ciel. Il est dans la gloire de Dieu, assis à la droite de Dieu. Mais en écrivant, la Bible dit, Jean le voit comme un juge, le Fils de l'homme, prêt à juger son église, à juger son peuple. Et le Seigneur, dans cette révélation, là où il se montre comme étant le juge de toute la terre, le juge des vivants et des morts. Mais avant qu'il vienne juger son peuple, il doit d'abord purifier sa maison. C'est-à-dire que son église doit purifier son temple. C'est pourquoi la Bible dit qu'il s'élève dans les chandeliers d'or. Il marche dans les chandeliers. Bien-aimés, frères et sœurs, quelqu'un peut se poser la question, pourquoi le Seigneur a choisi seulement cette église? Cette question revient à sa souveraineté. Mais toutefois, le chiffre 7 a une signification spirituelle. Ce chiffre représente la perfection de Dieu. Un chiffre complet. Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il se reposa. Donc nous pouvons dire c'est un chiffre de repos. Un chiffre de perfection, un chiffre complet. Lorsqu'on lit le livre d'Apocalypse, il ne faut jamais faire une interprétation littérale. Parce que ce livre est rempli de métaphores. Mais nous savons que la métaphore est une figure de style qui consiste à remplacer un mot par un autre, souvent avec analogie. C'est pourquoi
j'invite le prédicateur d'éviter de faire une interprétation littérale. Yango tozali kosenga na batei baleka na koyeba na kotika ndimbola ya boyebi kaka makomi na bakombo oyo ezali. Dans ce livre ici, nous trouvons que Jean s'adresse à un public qui est étouffé. Awa pensa na buku oyo Yohani azali koyebisa oyo ezali mabota oyo bakangami bazali étouffé. Un public qui est fatigué. Basi kolemba. Un public qui est déconnecté de la réalité. Oyo pensa ba Un public qui est découragé à cause de la souffrance. Pendant ce temps, il y avait une grande persécution qui parcourait le monde. Pendant ce temps, le monde était sous la domination de l'Empire romain. Et le culte de l'empereur était imposé à tout individu. Tout le monde devait se prosterner, devait adorer l'empereur. Donc Jean écrit à un peuple essoufflé, à un peuple découragé, à un peuple persécuté, à un peuple sans force. Comme aujourd'hui. Ce message est encore d'actualité. À cause de la guerre qui se vit au Congo, à l'est du pays, les gens sont essoufflés. À cause des conditions sociales ou socio-économiques, les gens sont découragés. Les gens sont démotivés dans les choses de Dieu. Les gens sont éloignés de Dieu. Les gens ont perdu la sensibilité spirituelle pour écouter ce que Dieu dit. C'est pourquoi pendant ces 3 journées, l'expression à celui qui a des oreilles reviendra toujours. Celui qui a des oreilles. Dans la fin de chaque lettre, cette expression revient. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit la voix de l'esprit. Aujourd'hui, les gens n'entendent plus. Il y a la surdité spirituelle. Les gens ont une acuité spirituelle qui est malade. Les gens n'entendent plus la voix de Dieu. J'ai enseigné le mois passé, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Elles me suivent. Es-tu la brebis du Seigneur? Entends-tu la voix de Dieu? Et ici, le Seigneur, lorsqu'il parle à Jean, il dit que celui qui a des oreilles entende. Parce que pendant ce temps, même dans notre temps aujourd'hui, il y a la surdité spirituelle. L'acuité spirituelle devenue bouchée, malade. Les gens n'écoutent plus ce que l'Esprit de Dieu est en train de révéler, de communiquer à son église. Si quelqu'un qui vient d'entrer comme Dani Moulamba, il est là, il vient d'entrer aujourd'hui. Il va croire qu'ici il n'y a plus de gens, n'est-ce pas? Mais ici le dimanche, il était plein jusqu'à haut. Où sont partis les gens? Amen. Où sont partis les gens? Hier on était ici à Chicon. Il y a un problème. Non, t'aimes pas des problèmes. La surdité. Mon frère, il est important d'écouter. Lorsqu'on n'écoute pas bien, on va faire d'une manière erronée ce qu'on demande. Frère, j'ai dit que faites-moi descendre tous ces enfants là-bas. Les gens de protocole. J'ai dit que je ne vais plus voir les gens pendant la semaine là-bas. Le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende pour recevoir les bénédictions qui viennent du Seigneur, pour faire droitement ce que le Seigneur ordonne.
Pona kosala na limemia oyo kola. Pour marcher conformément à la parole de Dieu. Pona kotambola yengebele na Pour vivre conformément à la parole de Dieu, il faut écouter la voix de l'Esprit. Le Saint-Esprit parle. Pona koyoka kosala na limemia na oyo kola dali kolinga kosala esengeli toyoka. Il faut écouter. Esengeli toyoka. Écouter. Yoka. L'apôtre Paul, Thomas Paulo, en conseillant à son fils Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 4, adali kopesa toli na mwana na Timotheo mine na minei, il dit, alobi, un temps viendra, tango ekokoma, là où les gens détourneront l'oreille isiko bato bakobalusa matoi na de bango la vérité na bosolo pour entendre les fables. pona koyoka bilobela ya bato. Les gens détourneront l'oreille de la vérité. Bato bakobalusa matoi na bango na solo, Détourneront l'oreille de la vérité. bakotangisa matoi na bango. Les gens aimeront entendre les choses qui font leur plaisir. Bato bakolinga koyoka kotala makambo ezali Les gens aimeront écouter des choses qui sont conformes à ce qu'ils désirent et non à la volonté de Dieu. Bato bakosepela koyoka makambo oyo ezali kouta na mitema na bango oyo nzambe alobi te. Et aujourd'hui, beaucoup de gens refusent d'écouter. Lelo bato ebele bazali koboya koyoka. D'écouter. Koboya koyoka. D'écouter. Yoka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est très important d'écouter. Ezali alitomba koyoka. D'écouter les conseils. Koyoka batoli. D'écouter les avertissements. Koyoka peza pamela. Parce que le Seigneur, en parlant à Jean, il a su que ce public était étouffé, était malade. Il cherchait à les édifier au travers ces différentes lettres. Kolo tango monaki eke libota na ye esili kokoma peza na mawa na pasi na minyoko ayebisaki Yohani alobela bango po ete baleka na kozwa piko. Les deux termes suivants sont importants dans notre exposé. Pe oyo elandi ezali peza ya litomba po na maloba na biso. Promesse et vainqueur. Bilaka pe balongi. Les promesses en est une chose. Bilaka kolekela eloko. Et la victoire ou être vainqueur en est une autre. Pe kozala molongi ezali eloko mosusu. Une promesse, c'est quelque chose qu'on espère. Pe Tout le monde a bilaka. besoin de recevoir les promesses de la part d'une personne tierce. Moto nyonso azali na posa ya koyamba bilaka po azwa eloko. Tout le monde a besoin qu'on puisse lui promettre quelque chose. Moto na moto azali na posa balaka ye eloko. Les jeunes femmes ont besoin d'une promesse de mariage. Pe bilenge basi bazali na posa ya libala. Et les jeunes gens diplômés à l'université ont besoin d'une promesse d'emploi. Pe ba oyo bilenge mibali basilisi kelasi ya likolo bazali na posa ya mosala. Et les salariés ont besoin d'une promesse de l'augmentation de leur salaire. Pe ba oyo bazwaka misolo na mbula matali bazali na posa babagisela bango misolo. Mais aussi les pasteurs ont besoin de promesses, n'est-ce pas? Pe babateli bazali na posa ya bilaka na nzambe pe bapate baya. Non, 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 non. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Les pasteurs aussi ont besoin de promesses. Si quelqu'un dit au pasteur, je pars, je reviens. Le pasteur attend parce qu'on lui a promis quelque chose. Babateli pe bazali na posa ya bilaka soki Tout le monde sur la terre a besoin d'une promesse. moto na moto na se na moyo azali na posa elaka. Même les morts. Atala bakufi. Les morts ont une promesse, ils entendent la résurrection de Jésus. Bakufi bazali kozela lisekwa na Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une promesse, c'est ce que l'on espère, c'est ce que l'on entend. Mais aussi, c'est un engagement à terme. Bilaka ezali oyo tozali koliki oyo tozali kozela pe oyo ezali C'est un mokumba na biso. engagement à terme. Mokumba oyo ezali kolandisama. Dieu s'engage, Nzambe ai. les hommes aussi s'engagent. Nzambe amipesi pe bato pe bamipesi. Alléluia. Amen. Dieu aussi fait des promesses aux gens, aux hommes. Nzambe pe azali kosala Ici, bilaka pe na bato. c'est Dieu qui promet son église. Awa nzambe nde azali kolaka lingomba na ye. C'est Dieu qui promet. Nzambe nde azali Mais kolaka. pour que ces promesses puissent se réaliser, il y a des conditions, il y a des manières que Dieu exige pour que cela puisse s'accomplir. Po ete bilaka wana ekokisama ezali penza na banzela oyo elandisami mpona kokokisama na yango. Mais aussi, Ezali pe un lokola vainqueur, molongi c'est quelqu'un qui remporte une victoire. azali koleka na koyesa elonga. C'est quelqu'un
qui surmonte une situation. ezali moto oyo azali kopumbuka likambo. Et cette victoire pour Jésus est constante. Pe elonga wana pona Yesu ezali penza ya komonisama. Elle est régulière. Ezali ya komimonisa tango nyonso. C'est quelque chose qui doit se réaliser toujours. Ezali eloko ezali koleka na ko yambala na mbala. C'est pourquoi ici, le Seigneur, lorsqu'il écrit ces lettres, il demande à ces églises de ne pas se conformer à l'impiété et au monde. Pe tango nkolo azali ko yebisa Yohani akoma mokanda azali ko yebisa na lingomba eke ba milulanisana na te na bambutumbutu ya mabe ya mokili oyo. Pour que ces promesses se réalisent, je le répète, il faut entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Poete bilaka oyo ekokisama esengeli koyoka oyo molimo azali koloba na bitonga. Et rester fidèle jusqu'au bout. Pe kotika la sembo kino na Il y a suka. des gens qui sont fidèles pour un jour, Ezali na bato badali sembo pona mokolo moko, fidèles pour 2 jours, pona mikolo mibale, fidèles pour 3 jours. pona mikolo misato. Mais il y en a d'autres qui sont fidèles toujours, éternellement. Ezali na bato badali na bopotono pe sembo kino na suka. C'est important. Ezali alitomba. Dieu a besoin de croyants nés de nouveau, Kolo azana posa qui vivent dans la sanctification, bazali kobika na qui kopetola. fuient les péchés, Bazali kokima masumu. qui ne font pas de compromis Bazali ko changa et changa qui changa te. continuent de cette manière-là progressivement jusqu'au retour du Seigneur. Bazali koleka na koyeba na komibatela kino kozonga na kolo ekokisama. La vie chrétienne est un processus qui est continu, pas discontinu. Bomo ya bo Kristu ezali kokoba kotambola ezali te ya kokatana na njela. On ne peut pas faire un cirque infernal. Aujourd'hui on est chrétien, demain on est païen. Okoki koleka na kosala te kozunguluke lelo komi mo Kristu lobi Parmi ozomi mo pagano. les 7 églises, Poete bitonga sambo oyo nous les catégorisons en 3 groupes. toleki na kotia yango penza na bibolo misato. Il y a le premier groupe que nous allons exposer aujourd'hui. Zalali liboke ya liboso tokotabakisa yango lelo Et je vais continuer demain. pe tokokoba alobi. Il y a l'église d'Éphèse, Ezali lingomba na ba Efeso, il y a l'église de Pergame ezali lingomba na Pergama et de Thyatire. pe na Thyatire. Qu'est-ce que nous retenons dans l'église d'Éphèse? Tomoni ndenge nini na eglise ya Efeso. C'est une église des abandons ou des abandonnés. Ezali peza lingomba oyo etikami to oyo Une babwakisa. église de gens qui ont reculé à la foi. Ezali bato oyo bazali kolinga kojonga na Une kondima. église qui a perdu sa position. Lingomba oyo ebungisi lolenge na yango. Le Seigneur dit quoi? Nkolo alobi nini? Je connais ta persévérance. Nayebi koyika mpiko na yo. Je connais ton travail. Nayebi mosala na yo. Je sais que tu as si discerné à comprendre ceux qui s'appellent apôtres qui ne le sont pas. Nayebi koyebi kokesanisa ba oyo bazali komibenga batoma kasi bazali te. Cette église avait la capacité de discerner, d'identifier les gens. Pe lingomba yango ezalaki na makoki ya kotala bato. Et c'est important pour nous aujourd'hui. Ezali na litomba pona biso lelo. Il faut toujours identifier les gens qui ils sont réellement. Parce qu'il y a des gens qui ont la fausse apparence. Ezali isengeli koyeba bato. Po ete lelo oyo bato bazali na lolenge ya libanda ya Dans cette mabe. église, les croyants ont fini par comprendre ceux qui s'appellent apôtres. En réalité, ils ne sont pas apôtres. Ce sont des menteurs. Kasi lingomba ya Efeso badai kotala ke oyo azali komibenga toma kasi azali toma te azali ne moto na lokuta. Ces croyants ont fini par comprendre. Celui qui s'appelle frère, en réalité, il n'est pas un frère. Moto azali komibenga ndeko mobali kasi azali ndeko mobali Celui qui te. s'appelle serviteur, en réalité, il n'est pas serviteur. Kasi azali komibenga mosali kasi azali ne mosali te. C'est-à-dire que les croyants avaient une grande capacité de discernement. Et c'est ce que je demande aux frères et sœurs de cette église. À ce temps de la fin. Ayez le discernement à connaître les gens, à bien identifier les gens, à bien comprendre les gens, qui ils sont réellement. Qui ils sont réellement. Quelqu'un peut porter n'importe quel titre, il est apôtre, il est prophète. Est-ce qu'il est réellement prophète? Réellement apôtre. Motakoki komema magalo azali mosakoli azali toma est-ce que ya solo azali toma ya solo to mosakoli? Non. Tout celui qui porte la soutane n'est pas prêtre. Moto nyonso azali kolata kanjo. Et ici le Seigneur, après avoir reconnu les capacités des membres de cette église, tango kolo sosola ki penza makoki ya lingomba oyo il dit alobi mais kasi
j'ai contre vous quelque chose. nazali kotelemela bino na biloko C'est mosusu que vous avez abandonné votre premier amour. po ete bino bosili kotika bolingo na bino ya liboso. Je peux m'arrêter là-bas aujourd'hui. naoki na suka wana lelo. Vous avez fait abandon de votre premier amour. Chacun de nous doit s'examiner. Comment il a reçu le Seigneur? Comment il continue à marcher aujourd'hui? C'est dans la même vitesse? C'est dans les mêmes degrés d'obéissance? C'est dans les mêmes ailes? C'est dans la même promptitude? C'est-à-dire la manière d'agir pour le Seigneur? Avez-vous toujours les mêmes attitudes lorsque tu es avec lui? Lorsque tu es venu au Seigneur? Pose-toi la question. moto na moto atuna motuna azali kaka na yamba ya liboso na bolingo ya liboso azalaki na yango mosala na mpiko ya kopunjwa punjwa banali kosala esengeli komituna motuna. Apocalypse chapitre 2. Bon, emoniseli mibale Le Seigneur dit, kolo alobi c'est que j'ai contre toi. oyo nazali kotelemela yo. Je peux dire en réalité, nazali je koloba na peux avoir boso un problème avec le frère Dieu merci, Boyou. iyo Je peux avoir un problème avec lui. Nous pouvons le régler. iyo naoki nazala na likambo na ndeko boyu Un homme et sa femme peuvent avoir des différends, des discordances de pensée, des langages entre eux. Ils peuvent s'arranger. Mais Dieu dit ce qu'il a contre toi. Ce qu'il a contre toi. oyo azali kotelemela yo oyo Dieu, azali c'est pona le Seigneur qui parle. kolo nde azali koloba Ce que j'ai contre toi. oyo nazali kotelemela yo na yango Parce que moi j'ai contre lui. ngai nazali kotelemela ye. Le Dieu créateur, nzambe mokeli le Seigneur kolo qui nous connaît, oyo il ayebi dit biso ce que j'ai contre toi. alobi oyo nazali kotelemela yo na yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'ai contre toi, oyo nazali kotelemela c'est que tu as abandonné ton premier amour. oyo elakisi eke Ya. obosani to obwakisi bolingo no Il y ya a des kala. mariés ici. babalani bazali awa Lorsque vous êtes mariés, au ntango début, bobalani na vous, sika vous avez eu l'habitude de vous appeler chérie, loboko moko likolo loboko Chouchou. moko na se tonton. mwana na ngai to bebe na ngai Des fois, to chouchou. la femme dormait sur l'épaule de son mari. ntango mosusu mwasi azali kolala na lipele ya mobali Ou na le ye mari dormait sur le sang de son épouse. to mobali azali kolala na mabele ya mwasi na ye. Qu'en est-il aujourd'hui? Lelo C'est la même chose. ezali kaka ndenge moko Qu'en est-il? C'est que j'ai contre toi. oyo nazali kotelemela yo C'est le Seigneur qui s'adresse à nous, Bethesda. azali koleka na kolobela biso Bethesda. C'est comme si quelqu'un a abandonné ses meilleures habitudes. ezali kolekisa eke moto abwakisi Quelqu'un makambo a na kala. abandonné ce qu'il était. C'est-à-dire ici, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné. Regardez le Seigneur. Lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, ntango ayaki na elanga na edene il savait là où vous pouvez trouver Adam et Ève. esengelaki akuta adamu na eva ndenge ayebaki. Mais il vient, Aïe. il ne le voit pas. amoni bango te. Il pose la question, où es-tu? bozali wapi Où es-tu, Adam? bozali wapi adama Il dit, j'ai entendu ta voix. nayokaki Tu moboko na- circulais le jardin bozali et je kotambola me na suis elanga. caché. na C'est batamaka qu'il y a eu une perte de position. ezalaki mpenza na kobungisa lolenge. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui. ezali lolenge na biso lelo te. Ce n'est pas notre cas. ezali lolenge na biso te lelo Ce que j'ai contre toi, oyo nazali kotelemela yo c'est que tu ne dors plus à la maison. Tu sors le matin pour revenir à l'autre matin. ozali kobima na ntongo ozali kozonga ntongo mosusu. Tu sors le matin, tu reviens à 0h ou 1h du matin. obimi na ntongo ozongi na ngonga ya libungu tulu ya Tu butu. avais l'habitude de venir ici à Bethesda à temps. ozalaki na momesana koya na ntango na C'est Lingomba. toi qui as rangé la salle. yo ndo bandaki kopangusa penza C'est esika. toi. N'est-ce pas, c'est toi qui priais le premier. yo ndo bandaki kobondela moto na yambo. Tu étais parmi les 10 premiers dans l'église. ozalaki koya na bato jomi ya liboso. J'ai observé hier. na talaki lobi Je me suis mis ici na mfadaki wana parce que souvent les pasteurs nous mettons ici. ezalaki Je voyais comment les gens entraient. namonaki Et bato je regardais ma montre. natali ngonga Il y en a d'autres qui entrent à 9h à 7h30, bamosusu bazali kokɔta na ngonga à sambo na 7h45, ngonga à 8h juste. ngonga Les sambo autres même à la ngonga fin de la mwambe. prédication, bamosusu mate esili à 8h30, je vois des gens qui entrent. bato basisi mate bango bakɔti. Non,
tu es déconnecté de la réalité spirituelle. Lorsque quelqu'un ne voit plus les retards dans la maison de Dieu comme étant un problème dans sa vie, il a un problème. Si je pose la question à quelqu'un pour ceux qui travaillent, tu vas au travail quand? Au boulot. 8h juste, on doit être. Qui a dit ça? C'est l'institution, n'est-ce pas? Lorsque tu viens à 8h30, un problème. Mais nous, à Kinshasa, à Kisangani, les gens se précipitent pour être au temps au travail. Un travail finissant, là on te paye l'argent et la mort vient. Mais toi, lorsqu'il faut venir à la maison de Dieu, tu viens comme tu veux. Tu dis Dieu va me comprendre. Tu as abandonné. Tu as abandonné. Tu as abandonné ton premier amour. Tu avais une certaine ferveur en toi. Certaine ferveur. Je voyais comment une maman est entrée. Je voyais. 17h45, elle est entrée. On a fini l'adoration. On a fini l'intercession, on a tout prié et il venait entrer. Lorsque le président Tshisekedi tient le conseil des ministres, n'est-ce pas? Et tous les ministres viennent après le président, n'est-ce pas? Le président est dans la salle, tous les ministres entrent dans la salle du conseil des ministres. N'est-ce pas? C'est bien. Et lorsqu'on est devant le président, on prend le téléphone aussi, on se lève. Allô? Allô? On parle aussi. Non. Tu as quelque chose. Tu as abandonné quelque chose. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as abandonné. Et c'est ça le problème. Comment tu recevras les promesses de Dieu lorsque tu es abandonné? Ce que le Seigneur attend de toi. Lorsqu'on abandonne le premier amour, on n'a plus d'affection envers les autres. On n'a plus d'affection. On n'a plus de compassion envers les autres. Les autres souffrent, donc ça ne te regarde pas. Lorsqu'on a perdu le premier amour, on a abandonné. Le problème de l'autre ne te concerne pas. Évangéliser les païens ne te concerne pas. Chercher les âmes perdues ne te concerne pas. On a abandonné. On n'a plus compassion. On ne s'inquiète pas. On a abandonné. On a abandonné le premier amour. C'est ça le constant que le Seigneur s'adresse à Jean en disant: cette église, bien qu'elle retient encore mon nom, mais cette église a abandonné. Abandonné. Je vais me limiter là-bas aujourd'hui. On peut prier le Seigneur. Reviens à toi-même. Cette parole, le Seigneur ne s'adresse pas à toi. Tu n'as pas abandonné. Qu'est-ce que tu as abandonné? La pratique de la crainte de Dieu. Tu n'as plus la crainte de Dieu en toi. Tu ne crains plus rien. Ce qui est sacré pour toi n'a plus d'utilité. Ce qui est sacré. Tu ne t'inquiètes plus aux choses de Dieu. À la maison de Dieu. À la vie de prière. À la lecture de la parole de Dieu. À l'écoute de la parole de Dieu. Tu ne te précipites plus. Chacun peut incliner sa tête. Je vais continuer demain. Ce que j'ai contre toi,
ce que tu as abandonné. po ete yo obwakisi. Le Seigneur dit, il faut que tu te repentes. Sekeli obongwana. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Obongola motema pe Toi qui étais fidèle aux choses de Dieu. Sembo. Toi qui étais fidèle à la dîme, qui donnait la dîme dans la maison de Dieu. Toi qui soutenais l'œuvre de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, pour qu'est-ce qui t'a poussé à abandonner? Un Jean. Namakila na yo kolo na ye ope tola tomo inanga namakila na yo napusani na ye ope tola. Reviens toi-même et prie. Le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, tu n'aimes plus Dieu comme auparavant. Non, tu n'aimes plus Dieu. Tu n'as plus l'amour, la crainte de Dieu à toi. Tu n'es plus attiré par les choses de Dieu. Non, les choses de Dieu sont devenues comme des fables. Comme des fables. Tu vis en te refroidissant. Un amour qui a connu la dissolution. Non, tu parles de Dieu, mais tu ne vis pas Dieu. Tu as perdu le premier amour. Chacun prie pour soi-même. Parle à ton Dieu. Tu as perdu le premier amour. Pourquoi tu es devenu comme ça? C'est comme dirait l'apôtre Paul aux Galates. Tu as bien commencé par l'esprit, mais tu finis par la chair. Lorsque quelqu'un perd le premier amour, il y a une décadence. Il y a un degré de spiritualité qui